Avant toute chose, abonne-toi et lâche un pouce bleu pour faire évoluer la chaîne. Tchuss! Salut tout le monde, ça y est, Bleach revient en 2022. Alors avant le retour de ce monstre du manga, je me suis dit que j'allais faire un petit débrief là-dessus, histoire de se remettre en tête les événements du manga. Et c'est parti pour un tour. De quoi ça parle Bleach? D'un jeune garçon nommé Ichigo, qui veut dire fraise en japonais. Ichigo a le pouvoir de voir des fantômes et de communiquer avec eux. Pouvoir qu'il partage avec des membres de sa famille, mais pas avec son père, que l'on pourrait qualifier de moldu. Un soir, il entend comme un bruit et voit dans la rue une jeune femme qui est en combat avec un monstre. Cette jeune fille est habillée dans un style japonais médiéval. Je dirais même à peu près la période Sengoku. Enfin, je dis ça, mais je suis pas un expert. La suite du combat va mal tourner. Et voyant qu'elle allait se faire tuer par ce monstre, il intervient, cette dernière transmettant son pouvoir à Ichigo qui devient comme elle, habillé de la même manière mais avec un sabre de ouf. Il arrivera à déboîter le monstre comme dans tout shonen classique, j'ai envie de dire. Puis il fera l'apprentissage de son nouveau pouvoir avec cette mystérieuse jeune femme s'appelle Rukia. Elle expliquera être une Shinigami, pas comme le Shinigami de Death Note, et venir de la Soul Society qui est une espèce de paradis afin de traquer les holos qui sont des âmes en perdition s'attaquant aux fantômes. D'ailleurs, les sabres que portent les Shinigami s'appellent des Zanpakuto. Ce sont des sabres qui, on peut le dire, ont une arme, des formes et des pouvoirs propres. Puis la suite de l'aventure fera qu'elle sera capturée par des guerriers de la Soul Society, y compris son frère, car elle a donné ses pouvoirs à un humain qui est à crime capital. Bien sûr, Ichigo sera aidé dans sa quête par Inoue, Ishida et Shad, qui ne sont pas un des humains normaux, ayant des capacités pouvant leur permettre d'affronter des holos et d'appuyer par moments Ichigo. Bref, suite à la capture de Rukia, Ichigo et ses amis, aidés par deux personnages qui en savent un peu trop mais ne disent rien, décident de se rendre à la Soul Society afin de la libérer. Or, la Soul Society, c'est pas comme un Leclerc ou Auchan, hein. Tu rentres pas comme ça. Et surtout, la Soul Society possède une armée de Shinigami qui comporte 13 divisions avec chacune ses soldats, ses lieutenants et surtout un capitaine. La quête menant Ichigo et ses Nakama les pousseront à affronter plusieurs lieutenants et capitaines de division pour se rendre jusqu'à la cellule de Rukia. Chaque étape pour nos personnages qui, même s'ils gagnent ou perdent, sera un power leveling. A noter que le combat entre le capitaine de la 10e division Kenpachi-san et Ichigo sera l'un des plus tripants. Et au moment où Rikyua doit être exécuté, bim, Ichigo arrive, plus vénère que jamais, et la sauve, putain, la classe. Il affrontera l'un des capitaines les plus puissants de la Soul Society, Byakuya Kukishi, qui n'est autre que le frère de Rukia. Ichigo gagnera, mais on le verra à plusieurs reprises tenter d'enfouir son côté obscur qui apparaît sous la forme d'un masque, le rendant encore plus puissant, mais incontrôlable. Je précise que ce masque est le même que certains holos. Ichigo ne nous cacherait pas quelque chose? En fait, durant l'arc de la Soul Society, un des capitaines s'est fait tuer sans que l'on sache par qui et comment. Mais ce capitaine qui se appelait Aizen, oui c'est son nom, a fomenté tout ça pour récupérer dans le corps de Rukia une saloperie qui s'appelle le joyau de l'annihilation qui doit lui servir. Une fois cette perle récupérée, en compagnie de deux capitaines de la Soul Society, il se casse hors de portée des Shinigami et de la Soul Society dans le monde des holos, le Okomundo. Et là tu dis putain, ça sent la poursuite dans le monde des holos avec des combats qui démontraient un meuble Ikea. Rien du tout. On va avoir droit à des adversaires pourris, surtout les Boons, dont je préfère ne pas parler parce que vraiment, je viens de le dire, c'est pourri. T'as qu'à suivre un peu d'ailleurs. Après, on fera la connaissance des Visards. Ce sont des Shinigami capables de contrôler leur côté holo. Un peu comme, comme rien, j'ai pas d'idée qui me vient, mais si en fait comme Ichigo. Et enfin, les Arrancar. Ce sont des holos qui ont arraché leur masque et qui sont devenus surpuissants ou ont été créés par Aizen avec la perle. Ces Arrancar d'ailleurs sont numérotés de 1 à 100 et les 10 premiers sont nommés Espada. Comment tu dis, Musan? Ah non, toi tu en as 12. Les espadas sont bien badass et se chient tous devant Aizen. Vu le succès en manga de Bleach, un anime a été créé, mais il s'est arrêté à l'épisode 366 et ce qui arrive cette année, c'est la suite de cet anime qui couvrira tout ce qu'on n'a pas vu allant du tome 55 au 74 dans le manga. C'est ce qu'on appelle l'arc de la guerre des 1000 ans. Donc je vais pas tout te raconter concernant le manga, hein. Donc si tu as suivi l'anime. Mais on devrait enfin voir la fin en animé de cette licence. L'anime, niveau animation, etc., c'est très inégal. Autant tu en prends plein les mirettes lors de l'arc de la Soul Society, autant des fois c'est moisi, complètement moisi. Mais va regarder, ça te plaira, j'en suis sûr. Concernant Tite Kubo, le mangaka, son œuvre est géniale. Il a créé un truc qui se faisait pas forcément avant et qui a dû indirectement aider le succès de Kimetsu no Yaiba. C'est vrai, on aime bien, surtout moi quand les persos se battent avec des sabres. Bon allez, au lieu de traîner sur ma vidéo, va te remettre à jour sur Bleach pour l'arrivée de la suite en 2022. Tchuss! Je te vois, hein, je t'ai vu. Je t'ai vu. Tu n'as pas cliqué sur le pouce et ni sur l'abonnement, donc vas-y, fais-le s'il te plaît. Et puis au passage, va voir mes autres vidéos. Allez, ciao.